Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors ici vous avez la roue des 12 mois, donc ce tirage s'appelle sur mon site le tirage des 12 mois et c'est exactement celui que je propose en promotion actuellement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là vous avez le mois de janvier 2025, on va faire toute l'année comme ceci et on va atterrir sur décembre qui se trouve ici. Au centre vous avez 2 cartes. Celle-ci va représenter le thème principal de votre année 2025. Et ici, j'ai demandé un petit conseil à vous transmettre, utile pour votre nouvelle année, avec l'oracle de la citadelle. Donc voilà les amis, écoutez, on va commencer tout de suite avec votre mois de janvier. Alors, c'est la carte de la perte qui est sortie en premier. Alors là, on nous dit que vous pourriez commencer cette année avec une sensation de pas forcément être à votre place, comme s'il vous manquait quelque chose d'important dans votre vie. Mais ça pourrait être aussi la sensation de perdre quelque chose. Alors la perte au premier degré, c'est vrai que ça peut parler de perdre la confiance en soi, de perdre peut-être des relations aussi. Donc ça peut marquer peut-être des fins d'amitié ou de relations amoureuses. En fonction de ce que vous vivez, vous adapterez bien évidemment ce tirage les amis, puisque tous les lions n'ont pas la même vie, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on a une énergie comme ça un petit peu pessimiste pour commencer l'année, c'est un petit peu dommage. Par contre je vous rassure les lions, j'ai vu les cartes qui sont sorties après, vous allez voir ça va vite changer.
Donc cette carte-là peut aussi faire référence à tout ce qui est processus de guérison. On y voit en haut de la carte un hôpital ou une clinique. Et c'est vrai que c'est pour nous rappeler que c'est important de prendre soin de soi ou prendre soin des autres aussi. Donc certains lions vont peut-être commencer l'année en se disant, bah voilà, cette année 2025, j'ai vraiment envie de changer quelque chose dans ma vie, j'ai vraiment envie de guérir de quelque chose. Si vous avez une sorte de souffrance récurrente dans votre vie, une blessure émotionnelle, ça peut être une peur de l'abandon, une peur de la trahison, ça peut être un gros manque de confiance en vous aussi au niveau professionnel ou dans la vie sociale, et bien là je pense que vous allez prendre les choses en main. Ça peut donc faire référence à entamer une thérapie par exemple, ça peut être aller voir un psychologue, voilà, pour vous parler, pour lui parler de vos soucis et essayer de trouver ensemble comment avancer. Ça peut être aussi se prendre en main au niveau des médecines alternatives. Donc vous pourriez aussi être ouvert à tout ce qui est soins énergétiques, hypnose, ce genre de choses-là. Enfin tout ce qui n'est pas vraiment conventionnel. En tout cas, vous êtes tellement ouvert à tout au niveau des soins et de la santé que vous êtes prêt à aller au-delà de vos habitudes, de ce que vous faites en général. Donc ça reste une carte où il y a une grande ouverture d'esprit, mais c'est vrai qu'on a quand même cette énergie qui part d'un point de départ pessimiste, mais pour vous emmener ensuite vers des choses comme des prises de conscience, comme des choses qui vont amener du positif ensuite. Hein. Quand on est dans un processus de guérison, c'est pour aller mieux par la suite. Pour le mois de février, vous avez eu la carte de la flatterie. Alors là, nous retrouvons le signe des Gémeaux avec la planète Vénus. Donc, on va parler d'abord du sentimental. Il est possible que vous ayez 2 personnes au moins dans votre tête, dans votre cœur, parce que ça nous parle justement d'avoir un choix à faire au niveau de notre relation amoureuse. Donc, pour les célibataires, ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités de personnes vraiment intéressantes avec qui il y a du potentiel. Et si vous êtes déjà en couple au mois de février, ça peut présager que il y a peut-être une autre personne qui pourrait un peu vous marquer. Ça peut aussi parler d'une relation, d'un amour secret, puisque on va faire les choses un petit peu en cachette, on va pas forcément révéler tout ce qui se passe dans notre vie intime, et vous pourriez peut-être vivre des choses qui sont très belles, très intenses, mais en secret. Ça peut également nous parler, attention, d'une séduction trompeuse. Il est possible que quelqu'un cherche à vous charmer, mais pour juste obtenir quelque chose de vous et pas forcément, c'est pas forcément avec des intentions sentimentales. Donc attention à ça, les lions, sur le mois de février. De manière générale, on vous conseille avec cette carte de soigner votre façon de communiquer. On nous dit que ce sera toujours plus porteur pour vous de flatter les gens, de les brosser dans le sens du poil en fait, d'aller dans leur sens plutôt que d'aller dans le conflit. Hein. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un lors d'une discussion, essayez un petit peu de vous montrer tolérant, ouvert d'esprit, et puis même si vous n'êtes pas totalement d'accord, ne l'exprimez pas forcément, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez vous aussi des choses positives en retour. Il y a aussi des lions qui vont se sentir un petit peu seuls sur ce mois de février et qui vont générer une espèce de besoin constant de compagnie, une sorte peut-être de dépendance affective. Donc ça peut être aussi en amitié, enfin vous n'aurez pas vraiment resté seul sur ce mois de février. Je pense que ça fait aussi le lien avec janvier où il y avait un peu cette, j'ai pas envie de parler de solitude, mais peut-être oui, cette difficulté à voir les choses de manière optimiste et du coup d'être un petit peu voilà, dans le négatif. Cette énergie pourrait peut-être se prolonger un petit peu en février, mais du coup ça va vous donner envie aussi de prendre les choses en main. Si vous vous sentez seul, vous sortirez davantage, vous inviterez vos amis pour faire des sorties, des activités, etc. Et vous chercherez à rompre cette solitude. Pour le mois de mars, les amis, vous avez la carte de la séduction. Alors on retrouve le signe du poisson, mais cette fois avec la planète Jupiter, et c'est une carte qui nous dit que là aussi il y a un risque de séduction trompeuse. Mais ça peut être vous en tant que lion qui cherchez à essayer de séduire quelqu'un pour les mauvaises raisons, ou bien ça sera à votre égard. Alors pour ceux qui pourraient se sentir vraiment seuls et qui recherchent vraiment de la compagnie, c'est peut-être pour ça que vous chercherez à parler avec de plus en plus de monde et pas forcément pour des intentions réelles d'attirance ou quoi que ce soit. Il y a peut-être aussi un besoin de combler quelque chose. Alors le côté positif, c'est que vous aurez quand même tendance à être très empathique, très altruiste. Vous aurez tendance à faire passer les autres avant vous-même, les lions, sur le mois de mars, parce que vous êtes toujours depuis le début de l'année dans une énergie de passivité. Par contre, attention parce que ça vous rend aussi manipulable. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui remarquent à quel point vous êtes dévoué aux autres, sympathique, etc., il y a des gens qui cherchent un petit peu ce type de profil pour manipuler les gens, leur faire croire des choses et puis s'amuser tout simplement de leur faire croire n'importe quoi. Donc attention parce que ici, si vous êtes un petit peu plus sensible que d'habitude, vous pourriez attirer des gens qui sont mal intentionnés. Donc protégez-vous les amis, c'est très bien de faire passer les gens avant vous, mais il faut penser aussi à soi, c'est super important.
Pour le mois d'avril, alors là, on change totalement d'énergie. À partir du mois d'avril, vous avez la réussite. C'est une carte qui combine le soleil avec le signe des Capricornes. Et alors là, bien écoutez, comme son nom l'indique, vous avez du succès dans n'importe quel domaine de la vie. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être l'argent, pour d'autres, ça va être un examen, une formation, ça peut être une relation amoureuse. Mais en tout cas, c'est un mois où vous avez beaucoup de chances d'accéder à un objectif convoité. C'est l'énergie du Capricorne qui va vous donner toute l'énergie nécessaire pour faire les choses dans le bon sens et vous permettre d'avoir des récompenses par rapport à vos efforts. Donc ici, c'est un mois où clairement, ce que vous allez mettre en place, ça sera payant. Avec le soleil en plus au-dessus de votre tête, on a cette idée d'être un peu dans la lumière. Donc vraiment, c'est pour ça que ça change complètement d'énergie par rapport aux 3 premiers mois de l'année. C'est aussi une période de chance en général qu'annonce cette carte-là. De toute façon, vous allez vraiment sentir les énergies changer autour de vous et votre mental, votre état d'esprit sera bien meilleur, les amis. Vous serez aussi doté d'un grand sens moral avec un petit peu ce sentiment de devoir donner aussi le bon exemple autour de vous. Je pense que cette réussite va vous regonfler clairement et vous allez avoir un super charisme que les gens vont admirer. Vous aurez aussi cette envie, encore une fois, d'aider les autres et si vous avez la possibilité de pouvoir les conseiller, les accompagner aussi. C'est comme si vous aviez envie de partager votre victoire, votre réussite, et donc ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement dévoué. Il y a de grandes chances aussi avec la réussite d'évolution professionnelle, d'accéder à des nouvelles responsabilités ou bien d'accéder à une sorte de nouvelle fonction. Voilà, donc ça c'est bien, ça veut dire que vos efforts seront remarqués dans votre profession, si vous êtes salarié par exemple, et on pourrait effectivement vous confier de nouvelles missions ou vous proposer un poste supérieur. Donc il y a de vraies chances ici, et c'est pas que dans le professionnel, hein. Et enfin, il y a des chances que vous receviez aussi de l'aide de la part d'une personne plutôt influente, donc quelqu'un qui dans son domaine est vraiment spécialisé, qui a un certain pouvoir, une certaine connaissance et qui pourrait réellement vous aider à débloquer une situation ou à avancer sur un problème ou un objectif. Pour le mois de mai 2025, c'est la carte de l'héritage. Alors comme son nom l'indique, il est possible qu'on vous transmette quelque chose sur ce mois de mai, les lions. Ça peut être un héritage au sens propre, ça peut être aussi un savoir, une compétence que l'on va vous enseigner, quelque chose qui se transmet comme une tradition également, c'est possible. Mais en tout cas, avec cette carte-là, on a l'énergie de recevoir. Par contre, il y a également le fait qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport aux rêves que vous souhaitez réaliser. Regardez, on a un labyrinthe en haut de la carte. La statue dorée au milieu du labyrinthe, c'est votre objectif. Et on nous dit que clairement, avec ce labyrinthe, le chemin ne va pas être si simple que ça pour y accéder. Cependant, il y a toujours une solution, il y a toujours une façon d'y arriver. Il faut juste que vous persévériez, les lions. C'est aussi une carte qui peut nous parler de gérer peut-être des papiers, de l'administratif pour autrui. Voilà, donc peut-être qu'un membre de votre famille ou un ami proche pourrait avoir besoin de vous pour gérer des dossiers, ce genre de choses-là, qui peuvent être liés avec de l'immobilier ou des héritages. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est un petit peu du domaine juridique, notarial, pourrait être concerné ici. Et enfin, il y a une autre indication avec cette carte-là. Vous pourriez ressentir un espèce de ressentiment assez intense concernant une forme d'injustice. Donc, c'est quelque chose qui peut vous concerner vous ou un proche, mais vous aurez vraiment cette sensation de devoir prendre les devants pour défendre une idée ou une personne, quelque chose qui est complètement injuste à vos yeux, et ça va vous donner envie de vous lever en fait, et vraiment de l'ouvrir tout simplement, et d'exposer vos idées. Donc un petit peu comme si vous vous positionnez comme un avocat, voilà, qui va défendre quelqu'un, mais ça peut être vous défendre vous-même. Pour le mois de juin, les amis, vous avez la carte du pragmatisme. Alors on y voit bien sur l'illustration qu'il est question ici de s'organiser, de travailler, que les choses soient faites vraiment correctement et avec sérieux, avec minutie également. C'est le Capricorne encore une fois, donc l'énergie de la carte du mois d'avril, hein, encore une fois cette énergie de réussite, les efforts sont payants, avec la lune qui peut faire référence à vos émotions, à votre intuition ou à votre petit monde intérieur, vos pensées les plus intimes. Pour moi ça veut dire qu'à partir de juin, vous mettez en place un plan d'action pour concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet d'immobilier, n'importe quoi en fait, vous l'adaptez à votre vie personnelle bien sûr, mais en tout cas le pragmatisme c'est ça, c'est on met en place, on planifie et on s'organise pour que tout soit fait correctement. Vous aurez donc de très bonnes capacités d'organisation, avec aussi une capacité à vous projeter dans l'avenir, à voir les choses à l'avance, ce qui vous permettra d'établir un planning étape par étape pour bien avancer. Vous rechercherez l'efficacité et vous n'hésiterez pas à aller vraiment droit au but avec vous-même ou avec les autres, mais toujours d'une manière réfléchie et calculée.
Parmi vous, il y a des lions qui pourraient aussi avoir envie de s'engager dans un domaine communautaire ou politique ou peut-être même associatif, quelque chose où il y a un groupe de personnes et qui défend une idée ou un but. On a l'idée de s'engager dans une équipe comme ça en mettant en place encore une fois des actions concrètes. On a envie de faire bouger les choses, très clairement. Parce que vous aurez vraiment des compétences à mettre en œuvre les lions. Par exemple la communication, donc le pragmatisme, hein, l'organisation, mais aussi l'apport d'idées plutôt originales. En fait, vous allez être super inspiré, j'ai l'impression. Et l'inspiration, elle pourrait venir vraiment de votre intuition, parce que la lune fait référence encore une fois à ce que vous ressentez, ce qui est au fond de vous. Vous aurez aussi peut-être un petit moment de gloire, parce qu'on nous parle de notoriété aux yeux du public avec cette carte-là. Donc ça ne veut pas dire que vous serez sur scène, une star ou quoi que ce soit. Mais voilà, on pourrait peut-être vous faire une surprise, on pourrait peut-être vous demander de prendre la parole devant un groupe de personnes pour témoigner de quelque chose, pour expliquer votre expérience. Ça peut être quelque chose où on a envie aussi de vous mettre en avant, on va boire vos paroles. Donc bravo les lions, parce que le mois de juin, vous devriez plutôt bien le vivre. Il y a également une femme qui pourrait vous aider dans certains de vos projets ambitieux, donc n'hésitez pas à communiquer autour de vous pour obtenir des conseils de personnes avisées. Pour le mois de juillet, nous avons la carte du choix. Donc là, on nous parle de prendre une décision très importante et pour laquelle il faut bien prendre le temps de la réflexion. Donc c'est l'énergie du signe de la balance sur cette carte avec l'énergie de la planète Mars. Donc on est vraiment dans le concret, l'action. On sait qu'il y a des enjeux importants et on n'a pas envie de se tromper. Alors par contre, c'est vrai que vous pourriez vous sentir un petit peu pieds et mains liés, comme l'illustration sur la carte en haut à droite. C'est-à-dire vous sentir un peu immobilisé. C'est comme si vous aviez l'obligation de faire un choix important sur ce mois de juillet. Et peut-être aussi à contre-cœur, comme cette épée qui traverse le cœur sur l'image. Donc attention à vous, dans le sens où... Donc il est peut-être question de faire des concessions, voire des sacrifices, de laisser derrière soi quelque chose qu'on n'avait pas envie de laisser, mais dans le but toujours d'avancer. C'est un choix peut-être à contre-cœur pour certains, mais ça restera de toute façon pour tous un choix plutôt compliqué. On a aussi une rose hein, qui est aussi le symbole de la beauté, voilà, quelque chose qui peut nous attirer, qui est magnifique, mais si on l'arrache de son rosier, on peut se piquer aux épines et se blesser. Donc ça peut symboliser le fait que les choses que l'on convoite, il faut réussir à les obtenir, mais de manière intelligente et surtout pas dans la précipitation. On pourrait penser que ce choix est en lien avec ce que vous souhaitez mettre en place depuis le mois précédent, c'est tout à fait possible, mais après tout, ça peut aussi être dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Pour le mois d'août, les lions, c'est la carte de l'enthousiasme. Alors ici, on va retrouver l'énergie du soleil avec le signe du Sagittaire. Donc on aura cet esprit un peu aventureux, on aura envie d'aller explorer de nouveaux horizons. C'est l'été, donc peut-être que vous aurez envie tout simplement de faire des voyages, mais plus particulièrement des voyages à l'étranger. Parce qu'avec cette carte, l'énergie principale, c'est être attiré par la différence. Vous pourriez totalement développer une espèce de passion pour une culture particulière, pour un nouveau courant de pensée, pour une philosophie étrangère, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont vous intéresser dans les cultures différentes de la vôtre, et donc ça laisse une très grande ouverture d'esprit. C'est également valable pour tout ce qui est vie sentimentale et relations amicales. Vous serez particulièrement intéressé par les gens qui ont une origine, une histoire différente de vous. Donc attendez-vous peut-être à faire des rencontres très stimulantes. Vous aurez donc un nouvel attrait pour tout ce qui est en rapport avec l'international, l'étranger, les voyages, la découverte. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui risque de vous passionner intensément. Vous aurez aussi des capacités intuitives, les lions, sur le mois d'août, qui pourraient donner lieu à de l'inspiration, des ressentis vraiment puissants. Alors là aussi, ça peut être très utile si on arrive à les contrôler pour les développer dans des projets, mais ça peut en impressionner certains aussi, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'être en phase avec vos émotions. Alors attention, il y a quand même un travers avec cette carte-là, c'est que vous pourriez révéler aussi une vérité qui pourrait blesser quelqu'un dans votre entourage. Je pense que vous serez tellement dans une énergie de vouloir bien faire que vous ne vous rendrez pas compte que parfois vos paroles peuvent blesser. Peut-être que vous aurez envie de révéler un lourd secret ou tout simplement dire une information qui paraît banale dans un premier temps, mais qui aux oreilles d'une personne particulière pourrait vraiment l'impacter. Donc attention à vos paroles quand même sur ce mois d'août, même si vous êtes très excité, que ça va bien se passer pour vous, dans le sens où vous êtes très enjoué, très optimiste, il y a peut-être dans vos paroles des mots blessants, faites attention à ça.
Et puis comme son nom l'indique, tout simplement, c'est une carte d'optimisme et d'enthousiasme. Donc clairement, vous allez être ultra motivé. Je pense que on voit bien quand même qu'il y a une différence par rapport aux énergies du début de l'année. Et c'est vrai qu'à partir du mois d'avril, on a quand même une continuité avec beaucoup de motivation et d'opportunités pour vous. Donc super pour tout ce qui est liens sociaux, découvertes, ouverture d'esprit, pourquoi pas aussi relations amoureuses. Alors en septembre 2025, pour la rentrée, vous avez eu la carte de l'exaltation. Alors sur cette carte, c'est l'énergie du signe du taureau, donc le côté matérialiste, le côté possession matérielle, argent, réussite sociale et professionnelle, avec aussi un travail acharné. Et en même temps, la lune, donc on est encore sur les capacités intuitives et les émotions. Et donc on y voit quelque chose qui va fructifier puisqu'on a des cornes d'abondance remplies de fruits et de plantes en tout genre. Donc là, on nous dit que vous pourriez avoir de fortes intuitions sur comment générer de l'argent. Donc soit dans votre vie privée, soit dans la vie professionnelle. Ça peut être super intéressant pour ceux qui souhaitent se lancer à leur compte ou créer une entreprise, mais ça peut être aussi avoir une activité à côté de votre travail principal. En tout cas, vous aurez des idées de nouveaux concepts, de nouveaux produits ou services qu'il sera possible de développer, pour leur donner vie et puis pour générer de l'argent. Donc écoutez, ça peut être très bon pour les finances. C'est aussi une carte qui nous parle d'opportunités en affaires, et notamment pour les secteurs de la restauration, de l'alimentation, des entreprises à domicile et également de la propriété de l'immobilier. Donc ça reste assez vague, c'est très vaste, mais dans ces domaines-là, c'est vraiment favorable. Attention, vous pourriez quand même développer un attachement excessif à certains objets, à certains faire comme une espèce d'obsession pour avoir des choses, toujours être dans la société de consommation un petit peu. Parce que oui, il y a de l'abondance, mais derrière on a envie de dépenser encore et encore. Donc attention à ce type de comportement. Il n'y a aucun problème avec le fait de se faire plaisir, bien évidemment, mais il ne faut pas que ce soit dans l'excès, comme dans tout dans la vie. Pour certains d'entre vous, il est question d'hériter d'un bien familial. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un héritage suite à un décès. Ça veut dire que parfois nos parents de leur vivant nous transmettent un bien. Ça peut être un véhicule, ça peut être un logement, ça peut être aussi une somme d'argent conséquente, mais il y a possibilité, encore une fois, qu'il y ait quelque chose de positif qui vienne à vous sous forme d'argent la plupart du temps. Ensuite, pour le mois d'octobre 2025, c'est la carte de l'optimisme. Nous retrouvons encore la lune ici avec le signe du Sagittaire cette fois. Donc encore une fois cet esprit d'aventure, cet esprit d'exploration et toujours ces facultés intuitives qui ne vous lâchent pas finalement depuis le mois d'août. Donc ça veut dire que sur ces 3 mois d'affilée, là vous avez vraiment une période très très intuitive. Ça peut être mis à profit les amis, donc surtout ne loupez pas cette occasion. Alors l'optimisme, ça nous parle de quoi? Eh bien tout simplement d'une bonne raison d'être optimiste. Donc attendez-vous à vivre un événement particulier, quelque chose d'un peu spécial, qui pourrait être une grande source de joie pour vous. Soit la concrétisation de quelque chose comme un rêve, un objectif, etc. Ou soit c'est une surprise, quelque chose que des personnes vous ont préparé ou que l'univers vous envoie dans votre vie à ce moment de l'année, donc vers octobre, et qui sera totalement imprévu, vous ne vous y attendrez pas, mais ça sera une grande source de joie pour vous. Possibilité également de faire un voyage assez imminent ou bien de planifier un voyage pour plus tard. Donc dans cette période de l'année, il y aura peut-être un voyage à faire sur la fin de l'année. Donc ça c'est dû à l'influence du Sagittaire, on a envie d'explorer, d'aller toujours plus loin, de découvrir des nouveaux horizons, d'évoluer dans des environnements et des cultures différents de nous. Mais pour certains, il peut aussi s'agir d'une sorte de déménagement. Normalement c'est plus un déménagement sur l'étranger, donc une expatriation, et qui serait plutôt sur la durée. Et enfin la carte de l'optimisme, c'est également des possibilités de retrouvailles avec quelqu'un que vous adorez vraiment, donc une personne importante de votre passé, ou bien pour d'autres ça peut parler de la visite d'un ou d'une amie qui vient de loin, donc que vous n'avez pas vu à cause de la distance géographique. Donc que ce soit vous qui vous déplaciez ou quelqu'un qui vient de loin, en tout cas il y a des retrouvailles et de très bons moments encore sur le mois d'octobre. Décidément cette année est plutôt pas mal pour les lions. Au mois de novembre, c'est la carte de l'intuition. Donc ici, vous avez le signe du Cancer, donc on va parler des liens familiaux, de l'importance de la famille avec la planète Mercure. Donc il y aura beaucoup de communication, il y aura des débats, des échanges intéressants et surtout avec les membres de votre famille. Parce qu'avec l'intuition, on prend conscience de quelque chose, on s'éveille. On s'éveille à tout ce qui est éducation des enfants, l'importance d'entretenir les liens familiaux avec nos parents, nos frères et nos sœurs, nos enfants. Bref, vous aurez tendance aussi à considérer que la vie de votre famille est très importante par rapport à vos projets de vie et donc ce sera l'occasion d'échanger de plus en plus avec eux, de vous rapprocher également.
Si vous avez des enfants, eh bien, vous aurez à cœur vraiment de leur transmettre des valeurs, voilà, des traditions familiales, de leur expliquer ce qui est bien, ce qui est mal, de leur donner un cadre pour qu'ils puissent évoluer en tant que personne. Ça vous tiendra plus à cœur que d'habitude. Il y a vraiment cette prise de conscience de la notion de famille, comme quoi c'est très important de la protéger et de faire en sorte que tout le monde se sente bien au sein de votre tribu. Vous pourriez aussi être un petit peu nostalgique en repensant à des vieux souvenirs du passé. Voilà, donc il y a peut-être une petite mélancolie, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui, par contre, comme dans tout, hein, si c'est trop long, bah, ça peut vous rendre triste. Mais on parle juste d'un petit souvenir un peu émouvant, voilà, mais auquel vous êtes très attaché. Ça sera une période un petit peu propice à cela, mais toujours dans un état d'esprit plutôt positif. Et alors c'est marrant que cette carte soit sortie juste après l'optimisme parce que elle aussi, elle nous parle de la possible visite d'une connaissance perdue de vue depuis un certain temps. Donc là, vraiment sur la fin 2025, il y a vraiment des chances de retrouvailles assez intenses ici. Et pour finir l'année les amis, en décembre 2025, vous avez eu la carte du contrôle. Alors, nous avons le signe du Capricorne. On va retrouver encore une fois cette idée d'être sérieux, d'être motivé, de faire les choses bien. Et avec cette fois la planète Jupiter, qui est quand même la planète de la chance, de l'expansion, du fait qu'on peut se développer personnellement en gagnant en sagesse et en maturité. Alors c'est une carte qui nous parle de faire preuve de maîtrise de soi afin de sortir d'une situation complexe. Si vous faites face à un challenge, un défi particulier, eh bien il faudra un petit peu maîtriser vos émotions, ne pas vous laisser déborder par celles-ci pour ne pas perdre le fil. Donc ça veut dire qu'il y a de vraies chances aussi de trouver une solution. Il est question aussi d'assumer ses choix, ses responsabilités, ses décisions. C'est vraiment la carte où vous ne revenez pas en arrière sur ce que vous avez dit. Donc il faut prendre le temps de la réflexion et une fois que vous êtes sûr de vous, vous vous affirmez les amis lions sur cette fin d'année. Je pense qu'il y a vraiment une situation ici un peu particulière sur décembre. Je pense que c'est dans la sphère professionnelle, peut-être dans votre carrière. Après, ça peut se manifester dans d'autres domaines aussi, mais je ressens quand même que c'est plus le travail. Et en fait, il y aura une sorte de challenge ou de décision qui sera impactante pour le reste de l'année, enfin pour l'année suivante du coup. Et donc, oui, il faudra un petit peu être très très sérieux dans votre réflexion pour considérer tous les enjeux possibles et prendre la meilleure décision qui soit. Vous pourriez aussi avoir un rôle important au sein d'une organisation ou d'un groupe de personnes avec un statut qu'il faudra assumer. On pourrait donc bien vous donner des responsabilités au mois de décembre, professionnellement et peut-être dans la vie privée également. Mais dans tous les cas, vous aurez un rôle majeur. Alors, si vous faites partie des lions qui vont se lancer en décembre dans un travail long, patient, qui demande vraiment des efforts, on va un peu se dépasser et surmonter toutes les épreuves. Si vous faites vraiment ça avec sérieux, sachez qu'il y a de grandes chances d'obtenir de la reconnaissance, d'où l'influence du Capricorne du coup, de la reconnaissance parce que votre implication sera remarquée. Donc dans la sphère professionnelle, c'est le moment sur le mois de décembre de tout faire pour finir l'année en beauté les amis. Et enfin, la carte du contrôle peut aussi présager une sorte de rencontre, mais pas sentimentale. Une rencontre très importante dans votre vie avec quelqu'un qui pourrait être en lien avec les affaires, la religion ou la politique. Donc c'est des sphères particulières, mais voilà, c'est aussi l'occasion de développer vos connaissances, vos liens sociaux, et peut-être aussi d'apprendre aux côtés de personnes d'expérience. C'est vraiment une carte de responsabilité qui peut vous concerner vous, ou rencontrer des gens qui ont de grandes responsabilités dans la vie. Donc c'est très bien pour faire un essor comme ça dans votre vie, et peut-être apprendre des choses importantes. Donc voilà les lions, on a fait le tour des 12 mois de l'année 2025. Il nous reste 2 cartes à révéler, mais avant, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube secondaire, Les Messages de Spirale, une chaîne où on va faire des tirages indépendamment des signes astrologiques. Je vais canaliser des messages de la part de mes guides pour vous les transmettre, et donc vous verrez dès les premières cartes si ça vous parle, si c'est fait pour vous. Je vous invite donc à soutenir ce nouveau projet en vous abonnant à cette nouvelle chaîne, le lien est en description. Alors, on va maintenant découvrir votre carte qui symbolise finalement l'énergie de votre année 2025, quel est un petit peu le thème principal. Et vous avez la carte de l'originalité. Alors cette carte est la combinaison des Verseaux avec la planète Mercure et clairement, eh bien, c'est votre état d'esprit, votre imagination et votre créativité qui seront vraiment essentiels cette année les amis. Vous pourriez à plusieurs reprises dans l'année être surpris d'avoir de telles idées, tellement qu'elles sont originales et qu'elles sortent du lot. Vous pourriez avoir des idées d'invention, de conception de produits ou de services, comme on l'a vu tout à l'heure, vers la période août-septembre. Ici, on avait quelque chose qui était du domaine de créer quelque chose d'important, d'avoir des idées novatrices. Donc l'énergie de cette carte, elle va se diffuser tout au long de l'année, à différents niveaux bien sûr, mais en tout cas,
cas, ce qui domine sur cette année 2025, c'est que vous allez de plus en plus vous faire confiance au niveau de vos idées. Elles pourraient parfois être un peu extrêmes, voire excentriques, peut-être mal perçues par certains, mais vous, ça sera votre moteur parce que ça sera nouveau pour vous également et vous aurez décidé de vous faire confiance. Donc cette carte-là vous suggère de voir aussi une situation sous un angle différent, ce qui montre votre ouverture d'esprit. Si à plusieurs reprises dans l'année vous faites face à des défis inconnus, des choses que voilà, vous ne savez pas comment gérer, en vous plaçant différemment par rapport à la situation, en ouvrant votre esprit, vous verrez les choses d'une nouvelle manière, d'un nouvel œil, qui pourrait être très utile pour résoudre une situation. Donc c'est une super carte finalement pour symboliser cette année et sachez que c'est ça votre force les lions cette année. Ayez confiance en vos idées, acceptez de voir les choses sous des angles différents, ne restez pas fermés sur vos positions. C'est comme ça que vous allez vivre une année vraiment assez intense et vivre de nouvelles choses tout simplement. Maintenant, on va voir quel est le conseil pour vous. J'ai demandé à l'univers et à mes guides un petit conseil avec l'oracle de la citadelle. Et c'est la carte du marionnettiste. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La maîtrise des compétences sociales peut s'avérer difficile. Chacun possède des sentiments et une vie propre, et il est aisé de faire ou de dire quelque chose de mal. D'autres que vous ont commis des erreurs embarrassantes par le passé, alors assumez vos actes et arrangez les choses. Parfois, il est nécessaire de s'excuser ou de s'expliquer pour préserver une relation importante. Alors, c'est un petit conseil assez intéressant, les amis. Je pense que vous ne ferez pas exprès, mais dans cette année 2025, vous pourriez peut-être blesser des gens par vos paroles ou vos attitudes. On l'avait vu avec la carte de l'enthousiasme, donc principalement sur le mois d'août, une vérité qui pourrait être révélée de votre part et qui pourrait blesser des gens. Moi, je pense que de manière générale, sur 2025, vous allez encore plus être honnête avec vous-même et avec les autres, mais vous n'aurez pas de filtre. Ce qui fait que vous allez dire les choses telles que vous les pensez, sans penser aux conséquences de vos paroles. Et vous pourriez peut-être avoir envie, à un moment donné, de présenter des excuses ou d'apporter plus d'explications à quelqu'un pour le rassurer, parce que vous allez vous rendre compte que vous pourriez blesser quelqu'un et vous pourriez le regretter. Donc cette carte-là nous dit que faut pas juger les autres et que parfois on peut faire les choses avec précipitation et donc il faut rattraper aussi ses erreurs. Donc n'oubliez pas ce petit conseil, il est valable pour toute l'année 2025 et puis j'ai envie de dire qu'il pourrait même être valable tout le temps et pour tout le monde, mais je vous conseille quand même de regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année pour refaire un petit point éventuellement. Donc voilà les amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter afin de soutenir mon travail si vous le souhaitez. Je vous remercie infiniment et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour cette année 2024 passée ensemble. Vous pouvez donc découvrir ma nouvelle chaîne Les Messages de Spirale, je vous ai mis le lien en description et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou Les Messages de Spirale. Je vous souhaite à tous une très belle année les amis et à très bientôt.